Dans cette vidéo méthode, nous allons voir comment effectuer un raisonnement par récurrence. Dans celle-ci, nous allons montrer que pour n'importe quel entier naturel n, 3 puissance n est plus grand que 2 puissance n plus n. Donc nous allons démontrer cette inégalité valable pour tout n appartenant à un grand N par récurrence. Et je vais commencer par prendre quelques notations. Je vais appeler la propriété à démontrer, je vais l'appeler Pn. Donc Pn pour moi sera la propriété 3 puissance n plus grand que 2 puissance n plus n, où n est un entier naturel quelconque. Comme d'habitude, pour un raisonnement par récurrence, on a deux étapes dans la démarche. On commence par la phase dite d'initialisation. Ici, nous allons vérifier que au rang n égale 0, la propriété précédente, la propriété P0, est vérifiée. Donc on va regarder ce qui se passe, on va regarder ce que valent les deux côtés de l'inégalité. 3 puissance 0 est égal à 1, et 2 puissance 0 plus 0 est égal à 1 aussi. Donc on a bien que 3 puissance 0 est plus grand que 2 puissance 0 plus 0. Autrement dit, P0 est vrai. Donc nous avons initialisé la propriété, ce qui termine la phase d'initialisation. Donc très souvent, cette phase est assez simple, c'est très souvent une simple vérification. En général, la majeure partie du travail se trouve dans la seconde phase, qui est la phase dite d'hérédité. Dans celle-ci, nous allons, pour un n quelconque est fixé, donc ici pour un n, un entier naturel quelconque est fixé, nous allons supposer que Pn est vrai, et nous voulons démontrer que la propriété est vraie au rang d'après. Donc on va écrire ce que ça signifie, pour bien savoir ce qu'on veut démontrer. La propriété Pn plus 1, c'est la propriété 3 puissance n plus 1 est plus grand que 2 puissance n plus 1 plus n plus 1. Donc résumé grossièrement, pour trouver Pn plus 1, on remplace n par n plus 1 dans la propriété Pn. Donc voilà ce qu'on veut démontrer, en sachant qu'on fait l'hypothèse que Pn est vrai. Donc ici, on va partir de cette hypothèse de récurrence. Alors ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas forcément partir de l'hypothèse de récurrence, mais parfois on peut le faire. Donc on sait, nous, que 3 puissance n est plus grand que 2 puissance n plus n. Donc ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence, que je vais abréger en HR. Et donc là, il faut réfléchir à ce qu'on va faire pour passer de Pn à Pn plus 1, donc de ce que je viens d'écrire à l'inégalité qu'on désire démontrer, qui est celle-ci. Donc faut toujours, quand on a un raisonnement par récurrence, il faut toujours se demander comment est-ce que je passe de la propriété au rang n à la propriété au rang n plus 1. Donc ici, si on étudie les deux, on a une inégalité vérifiée par 3 puissance n, et nous, on veut obtenir une inégalité vérifiée par 3 puissance n plus 1. Donc là, l'idée est assez standard et assez naturelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier cette inégalité par 3. Donc les deux côtés de l'inégalité par 3. Ce qu'on a tout à fait le droit de faire, puisque 3 est strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc ce qu'on obtient, c'est que 3 puissance n plus 1 est plus grand que quelque chose. Donc 3 fois 2 puissance n plus 3. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça reste important. On a obtenu une inégalité vérifiée par 3 puissance n plus 1, mais ce n'est pas celle qu'on veut obtenir. On a démontré que 3 puissance n plus 1 est plus grand que quelque chose, mais ce n'est pas le bon quelque chose. On n'a pas fait d'erreur, c'est juste qu'il y a une autre partie dans la démarche qui est également assez standard. Donc cette inégalité, vu qu'elle va nous servir après, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler 1. Et ce qui est assez standard dans ce genre de problème, assez standard quand on veut démontrer une inégalité, parfois, à l'aide d'un ou plusieurs arguments, on obtient une inégalité qui n'est pas celle qu'on veut obtenir, mais on va pouvoir s'en servir pour obtenir celle que l'on veut obtenir. Donc nous, on veut démontrer que 3 puissance n plus 1 est plus grand que 2 puissance n plus 1 plus n plus 1, et pour l'instant, on a juste démontré que 3 puissance n plus 1 est plus grand que 3 fois 2 puissance n plus 3n. Et l'idée ici, c'est de se dire, mais si j'arrive à démontrer
que la quantité que je viens d'obtenir est plus grande que celle qui m'intéresse. Si on arrive à démontrer ça, bah, la preuve sera terminée, puisqu'on pourra combiner les deux inégalités, utiliser la propriété de transitivité des inégalités pour conclure. Donc si je montre que 3 puissance n plus 1 est plus grand que quelque chose qui lui-même est plus grand que 2 puissance n plus 1 plus n plus 1, bah, je peux dire que 3 puissance n plus 1 est plus grand que 2 puissance n plus 1 plus n plus 1. Voilà, donc la deuxième partie du travail va justement consister à démontrer cette inégalité. Donc je vais rappeler ici. Alors, pour démontrer cette inégalité, alors il y a plusieurs moyens. On peut partir de ce qu'il y a à gauche et puis démontrer en une ou plusieurs étapes que cette quantité est bien plus grande que ce qu'il y a à droite. C'est tout à fait possible ici. Alors, je vais, dans cette vidéo, proposer une autre méthode qui a l'avantage de toujours fonctionner. Ce n'est pas toujours la plus simple, mais il faut y penser surtout quand on est un petit peu bloqué. Ce qu'on va faire, c'est plutôt que de montrer directement que ce qui est à gauche est plus grand que ce qui est à droite, on va calculer la différence des deux. On va essayer de simplifier la différence des deux quantités qui apparaissent dans cette inégalité pour démontrer qu'elle est positive. Et si on arrive à démontrer qu'elle est positive, bah, cette inégalité qu'on va appeler 2 sera démontrée. Alors, on va regrouper les termes par type. 3 fois 2 puissance n moins 2 puissance n plus 1 va nous donner, alors, on va détailler un petit peu, va nous donner ceci. Donc là, j'ai pris en compte le 3 fois 2 puissance n et le 2 puissance n plus 1. 2 puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance n. Et le reste, 3n moins n plus 1, n'oublions pas la parenthèse, va nous donner plus 2n moins 1. Parce qu'on va avoir 3n moins n qui va donner 2n et le moins. Et on peut continuer la simplification. On a 2 puissance n qui apparaît d'abord 3 fois de manière positive et moins 2 fois ensuite. Donc, au final, on obtient 2 puissance n plus 2n moins 1. Et maintenant, le but, c'est de démontrer que cette quantité est positive. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais c'est un tout petit peu astucieux. Ici, on peut essayer de voir quels sont les signes des différentes quantités. 2 puissance n est positive, 2n est positif, puisque n est un entier naturel, et malheureusement, moins 1 est négatif. Donc on ne peut pas conclure directement, parce qu'on a la somme de 3 nombres, dont 1 qui est négatif et 2 qui sont positifs. Et ce qu'on peut faire, c'est regrouper les termes un peu différemment, de cette manière-là, mettre d'un côté 2 puissance n moins 1 et de l'autre 2n, et du coup, on sait que 2 fois n est positif, car n appartient à grand N, et si 2 puissance n est plus grand que 1, pour la même raison. Un entier naturel est un entier positif. Donc si on élève 2 à une puissance positive, on obtient un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Donc 2 puissance n moins 1 est positif. Et donc si on regroupe ce qu'on a obtenu, 2 fois n est positif, 2 puissance n moins 1 est positif. Donc si on combine tout ça, on obtient que 2n moins 1 plus 2n est positif. Et donc au final, la quantité 3 fois 2 puissance n plus 3n moins 2 puissance n plus 1 plus n plus 1 est bien positive. Et vu qu'on a démontré que cette différence était positive, c'est-à-dire que la première quantité est plus grande que la deuxième. Donc on a bien démontré l'inégalité que j'ai appelée 2 tout en haut. Donc encore une fois, il y a plus rapide pour démontrer ça. On peut par exemple dire que 3 fois 2 puissance n est plus grand que 2 puissance n plus 1 et regarder pourquoi 3n est plus grand que n plus 1. Mais je pense que le mieux est de procéder, si on est un peu bloqué, le mieux est toujours de partir sur la différence des deux. Ici, il y a pas mal de choses qui se simplifient et on peut au final obtenir l'inégalité désirée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à conclure. On a deux inégalités, donc l'inégalité 1 qu'on avait obtenue en utilisant l'hypothèse de récurrence, l'inégalité 2 qu'on vient de démontrer, et si on combine les deux, voilà ce qu'on obtient. On obtient que 3 puissance n plus 1 est plus grand que 3 fois 2 puissance n plus 3n, donc ça c'est l'inégalité 1, et cette quantité est elle-même plus grande que 2 puissance n plus 1 plus n plus 1. Et ça c'est l'inégalité 2. Et on a une quantité qui est plus grande qu'une deuxième, qui est plus grande qu'une troisième, on peut directement dire que la première est plus grande que
la troisième. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est exactement la propriété Pn plus 1. Donc ça, c'est Pn plus 1. Et donc, au final, on a montré, dans notre phase d'hérédité, que Pn implique Pn plus 1. On a démontré que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 l'est forcément. Et on n'a plus qu'à conclure. Notre récurrence, donc il fait une conclusion globale. On a montré, par récurrence, que pour tout n appartenant à grand N, 3 puissance n est plus grand que 2 puissance n plus n.